Bonjour Guillaume, Bonjour Adrien, bonjour à tous. le week-end fut bon? Le week-end fut bon pour le sport régional, mis à part Valenciennes. On va peut-être commencer par Du football, on va commencer par la Ligue 1 comme souvent avec le LOSC, c'est ça? ouais, le LOSC qui s'est imposé à Ajaccio hier en début d'après-midi, 3 buts à 2. Une histoire de penalty, un triplé de Kalou, 3 buts de Kalou, dont 2 sur penalty, des penalties un petit peu controversés. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le LOSC avait la pression. La pression avant ce match parce que Saint-Étienne l'a emporté face à Monaco 2 buts à 0 et donc Saint-Étienne était repassé devant au classement de Ligue 1. Et le LOSC avait aussi la pression parce que dès la 40e seconde, c'est le but le plus rapide en Ligue 1 cette saison. Les Corses ont ouvert la marque. Donc des Corses qui au final n'ont pas été récompensés puisque même s'ils ont fait plutôt une bonne prestation, le LOSC s'en est sorti. Le LOSC a réagi en seconde période. Ils ont été un peu plus concentrés en deuxième période qu'en première, les Lillois. Mais malgré tout, bon, Balmont assez lucide a dit on n'est pas bon. René Girard a dit c'est vraiment un succès miraculeux. On peut dire que le LOSC s'en sort très très bien. Seule petite ombre au tableau, c'est la blessure du capitaine Guillaume Avouba, une blessure à la cuisse. On espère que ce ne sera pas pour trop longtemps. Mais en tout cas, une fois encore, et de journée en journée c'est le cas, le LOSC arrive à maintenir sa place sur le podium sans livrer des prestations extraordinaires. On le voit, Saint-Étienne est sur une très très belle série. Il va falloir être solide pour tenir cette place sur le podium plus que jamais. On sent quand même que la tendance pourrait s'inverser entre Saint-Étienne et Lille, en tout cas sur la forme du moment, bien sûr. On ne le souhaite pas pour le LOSC, on souhaite qu'ils conservent leur troisième place. Valenciennes également, vous le disiez, là ça s'est de nouveau mal passé. Valenciennes qui s'incline face à Reims à l'extérieur, 3 buts à 1. Face à faut le dire, une très très solide équipe de Reims qui a fait le boulot et qui n'est pas dans la première partie de tableau de Ligue 1 par hasard. Valenciennes a été souvent trop fébrile, inconstant, et malgré une réaction en deuxième mi-temps, le mal était fait. Ils ont été menés 3-0, ils ont simplement sauvé l'honneur à la 88e. Des joueurs comme Waris, comme Dosevi, entrés en cours de jeu, ont essayé de réagir, mais c'était trop tard. Alors désormais, les Valenciennois sont à 5 points d'Évian, qui l'a emporté ce week-end, et à 9 points d'équipes comme Nice, Nantes ou Rennes. Et en plus de ça, revient derrière. Sochaux qui revient à hauteur, puisque Sochaux l'a emporté à domicile ce week-end face aux Girondins de Bordeaux. Donc Ouais, ça se complique de plus en plus pour Valenciennes. On va voir s'ils vont réussir à livrer une réaction ce week-end, samedi soir à 20h face à Rennes. Et pour le LOSC, ce sera dimanche face à Montpellier à domicile à 14h. Un petit mot encore de football avec la Ligue 2, Lens qui joue, on va dire comme d'habitude, le lundi soir. Comme d'habitude, Lens qui joue ce soir, Lens qui reçoit Tours au Stade Bollaert. Ce sera à 20h30, une bonne opération peut-être en cas de victoire, puisque Angers a concédé le match nul face à Troyes ce week-end, un but partout. Donc Lens pourrait être seul deuxième derrière Metz, Metz qui carbure, Metz qui a plus d'une dizaine de points d'avance sur le quatrième. Donc ça sent bon la Ligue 1 déjà pour Metz. Et puis si Lens l'emportait ce soir face à Tours, ça commencerait aussi doucement mais sûrement à sentir la remontée au plus haut niveau du foot français pour les 100 de toute façon, pour continuer à y croire, il faut s'imposer à tous les matchs à domicile, ça c'est déjà le minimum. Et on enchaîne avec l'un des événements, peut-être le week-end dernier, en tout cas la semaine dernière dans le Nord, à Lille, c'était l'Open du Nord de tennis. Oui, Open de Lille, devenu Open du Nord l'année dernière, avec du beau monde, un plateau intéressant. Il y avait Olivier Rocus, notamment le Belge, qui a été quand même 24 ou 26e mondial. Il y avait aussi Jonathan Esseric, qui a été champion du monde junior, et les gens l'ignorent, mais il a été pendant quelques années sparring partner de Roger Federer, puisque c'est un gaucher qui frappe fort. Donc pour progresser, Roger Federer l'avait pris comme sparring partner pour prendre l'habitude de jouer contre Nadal, qui est un gaucher qui tape dur aussi. Mais c'est un autre Belge qui s'est imposé, Yannick Mertens, sociétaire un petit peu à domicile puisque c'est un sociétaire du Tennis Club Lillois en interclub. Il s'est imposé en finale face au Français Mathieu Rodrigue sèchement 6-2, 6-1. D'ailleurs, une excellente semaine de Yannick Mertens puisqu'il a remporté tous ses matchs en 2-7. Et puis on lui souhaite, c'est d'ailleurs son souhait, et j'ai discuté avec lui à l'issue de la finale, de revenir au plus vite dans les 200 meilleurs mondiaux, parce que quand on est entre la 150e et la 200e place mondiale, on peut jouer les qualifs des grands chelems, et il espère pouvoir jouer les qualifs de Roland Garros. En tout cas, une belle semaine pour Yannick Mertens, une belle semaine aussi pour l'organisation, avec une super affluence toute la semaine, une super affluence dimanche lors des finales. Félicitations à Henri Magnan, le président du Tennis Club Lillois, et à toute son équipe.
et à tous ses bénévoles. Voilà, et puis en plus, la finale s'est jouée avec la présence de Patrick Caner, président du département, qui a fait un appel du pied aux autres collectivités, sous les yeux de Martine Aubry, qui était là, elle également, pour dire voilà, il serait temps qu'il y ait à Lille un tournoi de tennis de haut niveau, la région le mérite. Voilà. Pour monter un peu de catégorie, quoi, de passer d'un tournoi futur à un tournoi challenger. Un tournoi challenger, ne serait-ce, bon là aujourd'hui c'est un 15 000 $, un challenger, un 75 000 $ ou un 100 000 $, ça pourrait déjà permettre de faire venir des pointures, des Michael Laudra, des Radek Stepanek, voilà, un tournoi comme celui de Metz ou comme celui d'Orléans, ça pourrait faire venir du beau monde, quoi. Allez, on enchaîne avec le basket, beaucoup de résultats et beaucoup de bons résultats, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné ce week-end en basket, à commencer par la Pro A, le BCM qui s'impose à l'extérieur à Roanne 68-58. En Pro B, tout a bien commencé aussi ce week-end puisque vendredi, Denain à domicile l'avait emporté face à Rouen 64-61. Le lendemain, eh bien, Orchy a imité Denain puisque Orchy l'a emporté 81-79 après prolongation. Ça, c'était face à Poitiers. Lille également qui a quand même une belle série. 3 victoires sur les 4 dernières rencontres qu'il a emporté à l'extérieur face à Boulazac sur le score sans appel de 95-66. Bravo aux joueurs lillois. Et puis le leader boulonnais qui l'a emporté aussi. Ça, c'était face à Chalon 69-66 et même le Portel l'a emporté face à Saint-Quentin 96-94 à l'extérieur. Un petit mot pour dire que le SBVA l'a emporté non seulement en Eurocup lors du match aller jeudi dernier face au Dynamo de Moscou, mais aussi ce week-end en championnat face à Charleville-Mézières 80-68 et puis même Arras. Les filles d'Arras qui, après 11 défaites consécutives, l'ont emporté face à Toulouse 57-56. Un dernier petit mot de basket féminin pour dire qu'on croise les doigts. On sera tous avec les Villeneuvoises ce jeudi à 20h pour le match retour qui va avoir lieu à Moscou. Ce sera donc jeudi à 20h. Elles l'ont emporté 89-83 au Palacium à Villeneuve-d'Ascq lors du match aller. C'est très très bien, c'est exceptionnel. Est-ce que ça va être suffisant pour l'emporter lors du match retour à Moscou? Ce sera pas simple, mais on l'espère pour elles. Mais avec les guerrières, peut-être que tout est possible. Allez, de l'athlétisme également, c'était Fleurbet, Gicourt. Ouais, un petit mot pour dire que lors du 10 km à Fleurbet, c'est Balakal du LMA, le Lille Métropole Athlétisme, qui l'a emporté devant le maître en 31 minutes 45 secondes. Et sur le SMI, ce sont des Ardennais qui se sont déplacés en masse et qui sont venus écrire la partition du succès à Fleurbet. Une victoire de 2 blocs en 1h20 et en 1h09 et 20 secondes devant du Quénois. Le métropolitain Faridou Kaïd, adjoint connu aussi parce qu'il est l'adjoint au sport de Villeneuve-d'Ascq, a terminé à la 3e place de ce semi-marathon. Allez, on termine un tout dernier mot. Il nous reste juste 30 secondes pour parler de cette semaine chargée du CPLIS pour le tennis de table. Oui, en tennis de table, demain soir, les Lissoises jouent en championnat à domicile face à Poitiers. C'est demain à 19h. Et puis vendredi, elles seront en déplacement en Coupe d'Europe, en demi-finale aller de Coupe d'Europe face à Odona, un club tchèque. Et donc on croise les doigts pour une bonne semaine pour les Lissoises. Et puis un dernier mot de tir à l'arc pour dire que l'archère Pascal Lebec de Grande-Sainte a terminé avec la médaille de bronze autour du cou lors des championnats du monde de tir à l'arc en salle. Voilà pour être tout à fait complet. Il fallait le noter, effectivement, 3e place pour une nordiste au championnat du monde. Merci Guillaume d'avoir été avec nous donc pour ce tour complet de l'actualité. Bonne semaine. Bonne semaine Adrien.